Salut à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du Morphine What If. Pour ceux qui n'ont pas vu le tout premier épisode, vous inquiétez pas, vous pourrez le retrouver juste en haut ou dans la description, pour ça vous inquiétez pas. Et en gros, là, je vais faire un petit récap. Le Morphine What If, en gros, c'est moi qui modifie le scénario d'un épisode, d'une saison ou le développement d'un personnage dans la franchise Power Rangers. Je le fais à la Marvel Morphine, à la Marvel What If, pardon. Mais sauf que moi, je le fais voilà, pour Power Rangers. Et l'épisode d'aujourd'hui sera consacré à Gosei. Ouais, Gosei. On croirait que j'aime Gosei, hein, mais tellement je... tellement je suis bon, j'ai envie que ce personnage-là quand même soit quand même intéressant. Je veux lui apporter quelque chose de super intéressant, un petit background, quoi. Parce qu'on va pas se mentir que Gosei, il était super inutile, quoi. Donc, Musco va le sauver. Allez, go. Pourquoi est-ce que je parle de sacrifice ultime? En fait, pour moi, vous inquiétez pas, je vais l'énoncer dans quelques minutes, hein, mais en fait, pour moi, ce sacrifice-là aurait eu un sens, il aurait eu un but et il aurait été symbolique, à mon sens, aux yeux des fans. Pour les plus assidus et pour ceux qui ont une très bonne mémoire, dans ma vidéo sur mon problème avec Power Rangers Megaforce et Super Megaforce, j'avais parlé d'un tout petit scénario que j'avais imaginé pour Gosei, et dans ce scénario-là, j'avais imaginé que Gosei était le robot chevalier, vous voyez? Donc en gros, je disais que Gosei et Tensu ont créé l'armure du robot chevalier pour Gosei en cas en cas de force majeure, si la Terre rencontrait un grave danger et si les Rangers Megaforce n'arrivaient pas, on va dire, à faire face à cette menace. Là, pour le coup, je vais faire un petit retour en arrière. Je vais parler de la fin de Megaforce et plus précisément au moment où les Power Rangers Megaforce affrontent le messager. En gros, le messager, c'est qui? C'est un messager qui a été envoyé par l'Armada pour prévenir Vrak que l'Armada allait envahir la Terre. Et là, attention, on va rentrer dans mon what if, dans mon scénario que j'ai imaginé. Donc si je dis robot chevalier ou Gosei, c'est la même personne, vous voyez? Donc pour moi, Gosei, dans ce what if là, Gosei est le robot chevalier, mais vous inquiétez pas, là on va aller un tout petit peu plus loin, mais après je vais pas faire épisode par épisode, hein, et ça va pas durer si longtemps que ça. Voilà, dans cet épisode what if, là pour le coup, comme dans l'épisode original de Megaforce, les Power Rangers Megaforce se font dominer, ils se font défoncer par le messager. Le messager, c'est un guerrier surpuissant qui, carrément, ils perdent leur pouvoir. Enfin, ils perdent leur pouvoir. Ils se démorphent ou ils se rétromorphent, comme vous voulez. En gros, là, ils sont en civil. Là, ils perdent l'âme. Mais vraiment, ils perdent le combat. Et dans un acte désespéré, les Megaforce, en tenue civile, hein, ils n'étaient pas transformés. Hein. Ils étaient sur le point de foncer tête baissée. Non, même pas sur le point. Ils ont foncé, vraiment... vraiment à la rage, quoi. Ils ont foncé sur le messager qui était sur le point de porter une attaque fatale. Et c'est à ce moment-là que Gosei ou Robot Chevalier intervient et absorbe justement la puissance de l'attaque fatale du messager et redirige cette énergie justement dans le morpheur des Rangers afin qu'il puisse se retransformer et qu'il batte le messager. L'inconvénient, c'est que justement, en ayant absorbé et retransféré cette énergie, ça a un peu pompé toute l'énergie de Gosei, enfin de Gosei Robot Chevalier. Et du coup, lui, il ne peut pas se joindre à la bataille. Et comme dans l'épisode original de Megaforce, il reste en retrait. Les Rangers Megaforce battent évidemment le messager et retournent sur la plage. Mais le Robot Chevalier n'est plus là. Mais à ce moment-là, justement, Gosei les communique à travers le morpheur et leur dit, Rangers, j'ai bien survécu, ne vous inquiétez pas, mais sauf que l'armure du robot chevalier a été détruite. En gros, je n'avais plus de force et du coup, Tensu m'a retransféré dans le centre de commande et pour le coup, l'armure du robot chevalier, elle, a été totalement détruite. À mon sens, ce qui est super logique parce que on va passer après à Super Megaforce et dans Super Megaforce, le robot chevalier n'est pas présent. Enfin, il est présent mais que vers la fin, quoi. Et en plus de ça, il est présent, allez, un épisode ou deux et après, il meurt, quoi. Donc, cohérence, là c'est clair que on écarte le robot chevalier qui était Gosei. Là, tu laisses la place à Royan qui va arriver plus tard dans Super Megaforce. Voilà. Là, pour le coup, là c'était déjà un sacrifice que Gosei a fait. Parce que quand même, ça aurait été vraiment symbolique que justement, le mentor sacrifie la moitié de son énergie afin que ses disciples puissent vaincre un ennemi surpuissant. Là, pour le coup, quand même, on va dire que l'armure du robot chevalier aurait été une armure ancestrale, aurait été une armure sacrée, et le fait qu'il la sacrifie pour des jeunes adolescents, ça aurait été quand même symbolique, et franchement, ce serait quand même touchant pour un mentor de faire ça, quoi. Et après, justement, là, tu glisses, tu fais comme dans l'épisode, encore une fois, principal de Megaforce, qui a été diffusé. Là, l'Armada envahit la Terre, et là, on passe directement à Super Megaforce. Et là, vous vous dites, oui, mais après, du coup, Gosei
vu que le robot chevalier n'est plus là, il ne servirait plus vraiment à rien. Ce serait juste un menteur lambda qui resterait accroché à son mur. Et ben non, là pour le coup, dans mon scénario que j'ai imaginé, Gosset aurait quand même eu encore plus d'importance à ce moment-là, parce que justement, dans le scénario justement que j'avais imaginé, dans mon What If, Gosset est l'ennemi, enfin, est l'ennemi juré, on va dire, de l'Empereur Mavro. Parce que, comme je disais, dans ma vidéo justement précédente sur Megaforce et Super Megaforce, l'Empereur Mavro serait justement un ancien guerrier ou général de Rita, quand Rita et Z se faisaient la guerre il y a 16 000 ans de ça. Et là, pour le coup, Gosset aurait pu simplement être aussi un des généraux de Zordon qui fait la guerre justement contre Rita et les forces maléfiques. Et parmi eux, il y aurait l'Empereur Mavro, pour le coup Mavro, qui serait un général. Et là, pour le coup, on va dire, il y aurait une certaine rivalité entre les deux. Et encore une fois, un truc super intéressant qui aurait été, on va dire, cohérent, la cicatrice que l'Empereur Mavro a justement à l'œil. Justement, ce serait peut-être Gosset qui lui a fait justement pendant cette soi-disant bataille qu'il a eu entre Zordon, les forces du bien, et Rita et les forces du mal, tout simplement. Évidemment, les forces du mal qui ont été repoussées par les forces du bien, Mavro qui a survécu, on va dire, qui était un des rescapés de l'armée de Rita ou on peut dire de l'Empire, enfin de l'Alliance maléfique. Là, à ce moment-là, Mavro aurait pu tout simplement faire comme aller à un Kruger, par exemple. Quand il a assemblé la SPD, il aurait pu assembler des jeunes guerriers, il aurait pu rassembler des jeunes guerriers qui petit à petit, justement, construisent quelque chose de beaucoup plus grand. En l'occurrence, là, l'Empereur Mavro aurait tout simplement pu créer l'Armada de cette manière-là, justement pour détruire Gosset plus tard. Enfin, détruire Gosset pour se venger, tout simplement pour se venger, c'est un méchant, quoi, tout simplement pour refaire ce que son ancienne maîtresse a fait avant, quoi. Et là, on passe à Super Mega Force au moment où justement Orion rencontre justement Gosset dans le centre de commande. Là, justement, on va dire que Gosset n'était pas au courant que l'Empereur Mavro était le chef de l'Armada. Vous voyez? En fait, on va dire que Gosset ne connaissait pas l'Armada. Vous voyez? Et au moment où justement Orion arrive et lui donne des informations sur l'Armada, oui, en gros, qu'ils ont détruit la planète Andromède, c'est ça, c'est Andrasia, pardon, excusez-moi, sa planète Andrasia. À ce moment-là, Orion aurait pu tout simplement dire à Gosset, oui, le chef de l'Armada est l'Empereur Mavro. Il se nomme l'Empereur Mavro et c'est un être redoutable. Et à ce moment-là, Gosset a comme pas des sueurs froides, mais à ce moment-là, il n'est pas bien, comme s'il revivait d'anciens cauchemars, comme s'il avait un peu peur. Et là, à ce moment-là, les Rangers lui demandent qu'est-ce qui se passe. Et là, il leur raconte l'histoire. Et là, on aurait pu avoir une toute petite cinématique entre Gosset et l'Empereur Mavro qui s'affrontent. Et là, tout comme dans l'épisode, pareil que dans l'épisode justement anniversaire des 15 ans, avec Power Ranger Opération Overdrive, avec Trax, qui affronte justement le gardien de la couronne. Il y a une petite cinématique, la cinématique elle n'est pas incroyable, mais quand même ça fait partie de l'histoire. On sait que maintenant elle est ancrée dans l'histoire de la franchise. Et là pareil, on aurait pu faire pareil avec Gosset contre l'Empereur Mavro, tout simplement. Et à ce moment-là, ce face-à-face-là, c'est à ce moment-là que Gosset lui fait la cicatrice à l'œil de l'Empereur Mavro. C'est là que les Rangers et tout le monde comprend que les enjeux sont terribles parce que l'Empereur Mavro sait que Gosset est sur Terre, sait que Gosset justement a une équipe de Rangers qui lui met des bâtons dans les roues. Et là, pour le coup, il va employer les grands moyens pour justement détruire Gosset et la planète Terre. Et là, après, dans mon petit scénario, j'ai placé une subtilité scénaristique. Là, au moment où Gosset dit justement à Orion qu'il avait perdu la 6e clé. Enfin, qu'il pensait que la 6e clé était perdue. Oh, j'ai la haine. Oh, c'est pas sérieux, Gosset. C'est pas sérieux. Et à ce moment-là, dans le scénario que j'ai imaginé, justement, Gosset aurait pu dire tout simplement que au moment où la 6e clé a été créée, ça a demandé une certaine quantité d'énergie qui fait qu'à ce moment-là, Gosset a perdu, a lâché prise ou a perdu connaissance, on peut dire un truc comme ça, qui fait que la clé a tout simplement été perdue à travers l'univers. Là, au moins, on aurait compris, on n'aurait pas eu l'excuse de je pensais que la 6e clé était perdue. Parce que je pensais, ça veut dire quoi ça? T'es irresponsable. Encore, si tu nous sors un truc comme ça, ça demandait une quantité énorme d'énergie. Du coup, ce qui fait que la clé a été perdue, a été dispersée dans l'univers, là, ça aurait été beaucoup plus logique, aurait été beaucoup plus cohérent et beaucoup plus sérieux. Enfin bref, là, parenthèse fermée, on continue. Là, on fait un bond, justement, à la fin de Super Mega Force. Et dans mon scénario, justement, l'Empereur Mavro n'est pas détruit par Troy et Orion. Et là, justement, je vais reprendre des images, enfin là, je vais reprendre la scène
justement où les Rangers, mais tous les Rangers Megaforce affrontent l'Empereur Mavro parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a eu justement une version longue de l'épisode La Bataille Légendaire qui durait 1h40 à peu près. Vous voyez? Et dans, dans cette partie-là, enfin dans cette version longue-là, les Rangers dégainent vraiment tous les modes légendaires qu'ils ont. Tous les modes légendaires, ils affrontent l'Empereur Mavro et au final, ils finissent par le détruire avec le super méga canon, mais ils le détruisent vraiment à bout portant. Vous voyez? Et là, dans cet épisode, enfin dans mon épisode, l'Empereur Mavro, pardon, se prend ce canon à bout portant, mais est sauvé de justesse. On va dire, il est récupéré par un des vaisseaux, enfin par les vaisseaux survivants qui restent de l'Armada. Et là, c'est à ce moment-là que l'Empereur Mavro, qui est grave blessé, qui reste dans le vaisseau, envoie toute son armée au sol. Et c'est là que la bataille légendaire commence, les Rangers légendaires commencent à arriver. Et là, comme dans le Sentai, vous voyez, la bataille fait rage. Les Sentai, enfin, toutes les équipes de Sentai arrivent à dominer l'armée de l'Empire Zangia, qui est l'Armada, enfin, en version américaine. Et là, à ce moment-là, comme dans la version Sentai, encore une fois, tous les vaisseaux de l'Armada attaquent justement les Rangers au sol. Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'ils vont gagner avec tous les vaisseaux dans le ciel? Là, les Rangers légendaires n'ont pas amené leurs ordres. Les Rangers Megaforce ont perdu leurs ordres aussi. Comment ça va? En fait, là, même avec la bataille légendaire, qui était censée être une bataille gagnée d'avance, là, ça aurait apporté encore de l'enjeu, du stress. Franchement, là, on ne sait pas comment ça serait terminé. Et là, à ce moment-là, Gosei, qui décide de faire le sacrifice ultime comme son mentor Zordon dans Power Rangers dans l'espace, décide, on va dire, d'utiliser l'énergie qui lui reste afin de détruire vraiment tous les vaisseaux de l'Armada qui sont au ciel. Vraiment tout le reste de l'Armada, quoi. Et là, ça aurait été simple. Vu qu'à ce moment-là, on va dire, les équipes de savants étaient en mode crevard avec Super Mega Force, là, tu aurais tout simplement pu reprendre les images de Goseiger. Au moment où vous voyez, quand les Goseiger, on va dire, il faut une sorte de Genki Dama, là, ils rassemblent tous les Sentai, toutes les équipes de Sentai rassemblent leur énergie jusqu'au ciel. Ensuite, ils forment une grosse boule d'énergie qui détruit vraiment tous les vaisseaux de l'Empire Zangiak. Vous voyez? Et là, à ce moment-là, en fait, ça aurait pu tout simplement être Gosei qui rassemble toute son énergie au moment, sur les lieux de la bataille, tout simplement, et les Rangers, on va dire légendaires, qui donnent un peu de leur énergie, on va dire à Gosei, un tout petit peu, j'ai bien dit, hein. Et là, à ce moment-là, Gosei fait le sacrifice ultime et décide, on va dire, de s'autodétruire, comme on va dire Zordon, une sorte d'énergie positive, en gros une sorte de lueur dorée, se répand à travers toute la planète et détruit tous les vaisseaux de l'Armada. Et là, en fait, on va dire, c'était que des images du Sentai Goseiger. Et là, franchement, ce serait super bien passé. En plus, déjà, le sacrifice aurait été vraiment incroyable et symbolique, parce que là, on va dire que Gosei aurait été digne vraiment d'être un disciple de Zordon, parce qu'au final, il décide de faire le sacrifice ultime pour sauver ceux qui méritent d'être sauvés, en gros le bien, tout simplement. Et on va dire, ça aurait été un peu émouvant, parce qu'on aurait pensé à Gosei qui, tout simplement, était le robot chevalier qui s'est battu à leur côté, qui s'est sacrifié une fois dans Megaforce avec son armure, et qui se sacrifie, qui fait le sacrifice ultime pour sauver la Terre. Franchement, ça aurait été quand même symbolique. Quand je dis symbolique, c'est parce que simplement, ça fait penser à son mentor Zordon qui a dit à Andros, tout simplement, de détruire le tube où il était, afin que l'énergie positive qui l'entourait détruise les forces du mal. Là, on reprend comme d'hab la fin de Super Mega Force avec Tommy qui va dire au revoir au Super Mega Force. Et là, qui leur dit tout simplement, avant de leur dire au revoir, franchement, c'était une bataille incroyable. On s'est tous bien battus. Gosei, franchement, il est franchement digne d'être l'élève de Zordon. Franchement, ce qu'il a fait là, c'est clairement du Zordon tout craché, on va dire. En gros, tu vois, un petit truc qui va rappeler Zordon à l'ancienne, quoi. Qui va rappeler les débuts de Power Rangers, simplement. Et là, les Rangers légendaires disparaissent dans des boules de lumière dans le ciel grâce à la Morphine Master vert, comme il avait été expliqué dans Power Rangers Dino Fury. Et ensuite, tout simplement, Troy aurait pu regarder dans le ciel encore une fois et placer un merci pour tout, Gosei. Et à ce moment-là, encore une fois, comme à la fin de Super Mega Force, il pointe son sabre vers le ciel en hommage à Gosei. Ensuite, il plante le sabre dans le sol. Et c'est là que se termine Super Mega Force. Et c'est la fin de ce deuxième épisode du Morphine What If. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi, en tout cas, l'écriture, elle n'a pas duré super longtemps, hein, mais ça a duré peut-être 1 ou 2 jours, pas plus, et honnêtement, j'en suis assez fier, et j'aurais beaucoup apprécié avoir une fin comme ça aurait été héroïque, symbolique, et
serait vraiment rendu hommage, ben, on va dire, ben, à Power Rangers, simplement. Un mentor qui sacrifie, ça aurait fait tout simplement penser à Zordon. Et puis voilà quoi, franchement c'était bien sympathique, hein. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à dire ce que vous auriez aimé pour Gosset, le rôle qu'il est dans Power Rangers Super Mega Force et Mega Force. Et si ça vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, ça fera toujours plaisir. Et en tout cas, on se retrouve pour la toute prochaine vidéo. La Ranger Family, c'était Mousco. Bye.